أنا يكئلوني نعا عيني نسخ قلبه هوتك وقناي فوقيا 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 كمل الكامتا أنا عريا حقفخك وفوي تقرم فوقيا 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 نسخ أسبوت خاري زحق فوقيا نافقت معدو عدخي منادو نافقت معدو أسلتي النادو نافقت معدو عدخي منادو نافقت معدو أسلتي النادو عادكت يادي كحنيت يادي عادكت يادي La première fois quand j'ai entendu chanter cette chanson par les Érythréens, et même en langue afar, par des afars érythréens, pour moi personnellement c'est un plaisir. Et puis franchement ils ont très bien chanté la chanson. Pour moi c'est un plaisir de voir une chanson après un temps depuis 98 quoi. De encore voir cette chanson chantée en 2025. C'est-à-dire, c'est un travail qui a été réussi. Et puis, ce qu'on a sémé, on voit maintenant le fleur de ce qu'on a sémé, quoi. Et c'est un plaisir, voilà. Parce qu'on doit éclaircir les choses. La première fois, quand elle a été chantée, tout d'abord, elle a été chantée en afar. C'est-à-dire par moi personnellement. Après, par mon ami Yali Khair Ahmada, monsieur Abdallah, c'est un collègue. C'est le leader de Dinkara. C'est un gars qui m'a beaucoup aidé dans les chansons afar. C'est-à-dire sur la composition afar, comment faire la mélodie, des chansons afar et tout ça. On doit reconnaître ça. Il a chanté en Qaï, Abdallah, après moi. Et puis après, il y avait le pianiste de la grande Somalie qu'on appelle Sidi. الجوين عذابك يكستي نحلي بعيلو نبي نسيقنا دور هبا نورتي نقدر بنقلو هذا نجمع. C'est Sidi qui est venu me demander, en me demandant qu'il allait chanter, qu'il allait prendre la mélodie de la chanson Yinti et la refaire en somalien. Donc moi, j'étais pas contre qu'il la chante en somalien, ou bien qu'on la chante en érythréen, ou bien qu'on la chante en oromo, sur toutes les langues. On n'est pas contre, est-ce que tu vois, on est des artistes. Mais la seule chose, c'est quand on veut s'approprier de ton œuvre. Là déjà, il faut savoir qu'on est en train de tromper les gens, et même de tromper les générations d'après. Est-ce que tu vois? Et ça, c'est pas bien parce que, non pas pour moi comme artiste, même pour eux, est-ce que tu vois? Demain, s'ils font une mélodie ou une chanson, il y a quelqu'un d'autre qui veut s'approprier de leur chanson. Ça, c'est des fausses informations. Et ça, c'est pas bien. Parce que moi, jusqu'à maintenant, tout ce que j'ai vu sur les médias, le public, quoi. Mais encore, j'ai pas vu un artiste qui a chanté une chanson, qui a chanté plutôt cette chanson, qui a dit que cette chanson l'appartient. Donc on doit éclaircir ça à tout le monde. Pour nous, que ce soit somalien, que ce soit oromo, éthiopien, érythréen, tous on est des frères, on vient de l'Afrique, on est tous africains. On n'a pas de problème qu'ils chantent nos chansons ou bien on chante leurs chansons. Moi-même j'ai chanté des chansons somaliennes. J'ai chanté même une chanson en érythréen, sur la langue tigré. Mais jamais j'ai dit que cette chanson m'appartient. Est-ce que tu vois? On doit reconnaître la chanson appartient à qui, c'est tout. On n'a pas de problème, on est tous des frères, on est tous africains, on est tous, que ce soit somaliens, afar, arabes, oromo, éthiopiens, on est tous des frères. Le seul problème, c'est quand on te dit que cette chanson nous appartient. Ça, c'est pas bien, parce qu'on est en train de tromper les générations suivantes, est-ce que tu vois? Voilà. Mais qui chantent, chanter. On chante l'amour, on chante l'avenir, on doit s'entraîner, on est des artistes, on n'est pas des politiciens, est-ce que tu vois, avant tout. Et puis on chante l'amour, on chante pour la paix, et non pas pour la guerre, parce que quand je vois maintenant, c'est la guerre entre des communautés.
Les communautés disent ça c'est pour nous, l'autre ils disent non, c'est pas pour celui-là. On ne doit pas s'aimer la zizanie entre les gens. On est là pour un certain temps. Demain on va mourir, on va partir, on va laisser une belle souvenir pour la génération d'après. Voilà, c'est tout. Walinyatani barbande maluma ponta siade walinyatani barbande maluma ponta siade lumer morning natim korina barkayani lumer morning natim korina barkayani karacharana pakaine karacharana pakaine karacharana pakaine karacharana pakaine karacharana pakaine De toute façon, moi, il y a une chose que tout le monde doit savoir. À chaque fois que je fais une chanson, ma méthode de travailler, c'est d'abord je fais la mélodie, c'est ce qu'on appelle le lahn ou la composition. Et c'est après que j'appelle le compositeur d'introduire les paroles. C'est toujours, je fais ça. Et il y a une chose aussi, je chante pas n'importe quoi. Je donne le sujet, même si c'est pas ma langue, mais je donne le sujet dont je veux au compositeur. Et puis lui, il marie. C'est un mariage entre le lahn que je lui donne avec les paroles. Ça a toujours été comme ça. Et je pense que il y a que moi qui fais ça, parce que d'habitude, on donne les paroles, et c'est à partir de ces paroles qu'on fait le lahn, la mélodie et tout ça. Voilà. Les paroles, c'est Alouan Burhan. C'est une chanson qui appartient à Alouan Burhan. C'est lui le compositeur de cette chanson. C'est un gars qui m'a beaucoup aidé, hein, tu sais, parce qu'on travaillait toujours ensemble. Toujours ensemble, on faisait des recherches sur les rythmes traditionnels, sur les, comment dirais-je, sur les chansons traditionnelles. Parce que nous, notre but, c'est, comment dirais-je, c'est de travailler nos rythmes djiboutiens. C'est-à-dire, on a des rythmes. On a, comment dirais-je, il y a des rythmes somaliens aussi, comme le Saddahlé, comme le Wilwilo, comme, est-ce que tu vois? Donc, nous, notre but, c'est de travailler ces chansons, mettre le rythme, mettre la mélodie, moderniser ça, pour qu'il soit, pour que ces chansons doivent être acceptées, quoi, pour que ça soit accepté plutôt de génération en génération. Est-ce que tu vois? Parce que maintenant, quand tu vois la chanson Yenti, tu en compte, il y a combien de générations qui sont passées? En 2025, quand j'entends Yenti encore, elle est chantée, ça c'est un grand plaisir pour nous. Est-ce que tu vois? Parce qu'il y a tas de chanteurs qui sont passés, c'est vrai. Il y avait un temps qu'ils étaient, comment dirais-je, on entendait ces chanteurs, ce temps-là, c'est assez chanteurs. Mais c'était pour un certain temps, quoi. Est-ce que tu vois? Et après, on n'entend plus parler de ces chanteurs. Mais maintenant, quand tu vois, moi, c'est pas maintenant que j'ai commencé la musique, c'est depuis 84, hein. Jusqu'à 2025, ça fait des années, hein. Dinkara, la première personne, je me rappelle très bien les jours qu'on m'a appelé pour jouer avec Dinkara. C'était moi, Mohamed Moyale. J'étais au Salines, j'avais une soirée de mon groupe, j'avais un petit groupe arabe des jeunes chanteurs qui s'appelait Samar. Après, tu sais, pendant une soirée, il y a une pause de 5 minutes. Est-ce que tu vois? Je crois que tu te rappelles de ça aussi parce que vous êtes artiste aussi. Et pendant cette pause-là, il y a Mohamed Moyale qui est venu et qui m'a parlé, qui m'a dit, voilà, Nasser, tu dois continuer ce qu'on a commencé. Et puis pour moi, c'était un rêve, est-ce que tu vois? Parce que Dinkara, pour moi, c'était un groupe dont je rêvais de jouer un jour avec ce groupe-là. Et puis après, avec il y a Idriss, il y a Likay Rahmata, il y a Noir, il y a André, il y a Bayezid. Tous ces gens-là, c'est des gens qui ont, tu peux dire, c'est des gens, c'est des grands artistes.
c'est des gens qui ont une grande histoire. Même si aujourd'hui, on doit parler de ces gens-là, est-ce que tu vois? Parce que ces gens-là, ils ont marqué l'histoire de la musique. Ils ont chanté en anglais, en afar, dans toutes les langues. Ils ont joué, est-ce que tu vois? Quand ces gens-là existaient, je pensais pas qu'il y avait des Joussiens qui jouaient à ce niveau, quoi. Il y a Aidarous aussi qui était à Dinkara. Il y a des grands artistes, on a des grands artistes, est-ce que tu vois? Donc pour moi personnellement, c'est vrai que j'étais organiste et j'ai joué des instruments aussi comme la batterie, la guitare, mais après avoir rentré avec Dinkara, c'est ça que l'amélioration a été encore haute, parce que j'ai joué avec des grands artistes, est-ce que tu vois? Et quand tu es avec des grands artistes, tu apprends beaucoup. Et c'est grâce à ces gens-là. Si aujourd'hui je suis à ce niveau-là, c'est grâce à ces gens-là. Idriss, André, Père Robert, et Amanda. Amanda, c'est un artiste, c'est un grand artiste, hein. Il a été avant Abdelhalé aussi, on doit dire les choses comme ils sont. Puis Abdou Saoudi aussi, lui c'est un cas exceptionnel, il a son style, quand tu entends les chansons Abdou Saoudi, tape sans voir que c'est Abdou Saoudi qui chante, tu dis ça c'est Abdou Saoudi, parce que son style il était à part, quoi. Est-ce que tu vois? Et il n'y a pas beaucoup de gens qui reprennent les chansons d'Abdou Saoudi, parce que c'était pas facile. Voilà, en tout cas, c'est avec tous ces gens-là, Abdou Saoudi, Amanda, Abdallah Yalli Kay Rahmata, Abayezid Badri Yalli Kay Rahmata, Père Robert. Quand on parle de Driss Dinka, tu sais là, tu me touches là, parce que il était un frère, il était un papa, et là non, excusez-moi, c'est dur, parce que j'ai les larmes aux yeux. On l'a perdu, et j'étais là le jour qui est décédé, et franchement c'est difficile là. Donc je crois que ça sera une autre fois de parler d'Idriss. Les compositeurs, quand on parle des compositeurs, j'ai chanté pour comment dirais-je, Alouane. La première chanson en tout cas c'était Foula Figi Abé Faloumei que j'ai composé. Après ça c'était Alouane. Après il y avait Hissabissi et Abéani, ça c'est Ali Aflo. Et puis il y a aussi Mohamed Farada. Il y a Yalli Kay Rahmata, il y a Hassan Pilote aussi. Est-ce que tu vois? J'ai passé la chanson Afayo Haba. J'ai chanté 2 chansons pour Hassan Pilote, hein. Yalli Kay Rahmata. On était tout le temps ensemble, on était ensemble. C'est un gars qui aime la musique, c'est un gars qui a fait beaucoup aussi pour la chanson, si tu veux, Afar, quoi. Donc voilà, c'est grâce à Dinkara qu'aujourd'hui, si je suis à ce niveau-là. Abdelhalé, en fait, il n'était pas juste un ami. Abdelhalé, Yalli Kay Rahmata, c'était un frère, c'était un ami, c'était, si tu veux, c'était quelqu'un qu'on apprend beaucoup de lui, est-ce que tu vois? Parce que c'était un génie, c'était le leader de Dinkara, ça, on ne doit pas mentir. Jusqu'à maintenant, on ne peut pas oublier Abdallah. On a passé des bons moments, on a dormi ensemble, on a mangé ensemble, on a travaillé ensemble. On est parti en voyage ensemble dans des tournées à Asmara, à Addis Abeba, au Yémen. Donc, pour moi, c'est quelqu'un d'inoubliable, Abdallah. Il est tout le temps là, Abdallah. Et il sera tout le temps là, jusqu'au jour que je le rejoindrai, Inch'Allah. Moi, j'ai chanté, si tu peux dire, un peu dans toutes les langues. Avant l'Afar, j'ai chanté en arabe. J'ai des albums en arabe. Quand j'ai dit des albums, c'est des chansons qui m'appartiennent. Pas des chansons des autres, est-ce que tu vois? C'est vrai d'abord qu'on a commencé à chanter les chansons des autres. Chanteurs, comme les chanteurs imaratiens, yéménites, égyptiens, etc. Mais après, j'ai commencé à composer mes propres chansons. Ça, un. Après, c'était avec les chansons Afar. Mon début, j'ai chanté des chansons de Abdelhalé. C'était Abdelhalé qui m'encourageait. Je voulais chanter parce que c'était un défi. Parce que je comprenais pas, si tu veux, l'Afar. Même quand on était à Dinkara, on parlait en français et tout ça. C'était un défi. Et j'ai réussi ce défi, quoi. J'ai commencé à chanter des chansons d'Abdelhalé, d'Abayezid, de Père Robert. Mais après, j'ai composé mes propres chansons. Ça, un.
Puis aussi, il ne faut pas oublier que j'ai 4 albums en langue adaré, en langue éthiopienne. Parce qu'il n'y a pas que les chansons que j'ai réussi, il y a juste avec les chansons afar ou arabes. Même les chansons adarées. Il y a dans YouTube, hein, si tu cherches Nasser Abdallah, il y en a ça. Et j'ai chanté en érythréen quand on était invité à Asmara. On était après l'expo, on était invité par le président érythréen, Siyass Afwerki. C'était dans un hôtel. Après, ils nous ont dit, au moins il faut chanter une chanson érythréenne en langue érythréenne. Et là aussi, c'était un grand défi. Est-ce que tu vois, parce que c'est pas facile, hein. J'étais le premier à accepter ce défi et j'ai chanté. Et la chanson a passé parfaitement, quoi. Même le président érythréen, il s'était levé de danser, quoi. Écoutez, il y a une chose que tout le monde doit savoir, ça. On dit toujours, la musique, tu dois laisser la musique avant qu'elle te laisse. Est-ce que tu vois? En fait, nous, c'est un chemin que nos anciens, le chemin que nos anciens ont tracé, que nous, on a continué. Est-ce que tu vois? Commençons de Talha, Cheikh Ahmed, Gohari. Est-ce que tu vois? Après, il y a eu Yann Kamal, Yalika Rahmata, et comment dirais-je? Après, il y a eu Moyali Dinkara. Après Dinkara, moi aussi, je suis venu avec Dinkara. Et on doit laisser la place à la jeunesse. Est-ce que tu vois? Après nous, il doit y avoir aussi des jeunes qui continuent. Et après ces jeunes-là aussi, il doit en avoir d'autres qui doivent continuer ce chemin. Est-ce que tu vois? Parce que c'est, comment dirais-je, c'est qu'on fait, c'est un message qu'on doit transmettre aux gens. C'est un message de paix et d'amour qu'on est en train de transmettre à nos jeunes, à notre public, et non pas un message de haine, comme je vois maintenant. Parce que maintenant, moi, je vois pas pourquoi les gens vont se battre, vont s'insulter pour une chanson. Non. Est-ce que tu vois? On est plus grand que ça. Est-ce que tu vois? Et moi-même, je voulais pas intervenir. Je sais pas si vous avez bien vu dans les messages, dans les commentaires, parce que j'ai pas intervenu, parce que je vois pas où est le problème. Il n'y a pas de problème. Tout le monde peut chanter la chanson de l'autre. Moi, je peux chanter en somalien, je peux chanter en afar, je peux chanter en érythréen, en éthiopien, mais sans haine. Et sans s'approprier des œuvres des autres. Parce que c'est grave quand on dit cette chanson m'appartient. Non, demain, moi, je peux pas dire une chanson à Edrous ou une chanson de, comment dirais-je, Saïd Hamaror, ou bien d'un chanteur éthiopien ou érythréen. Je peux pas dire une chanson parce que j'ai chanté cette chanson, ou bien j'ai repris cette chanson que je dis cette chanson m'appartient. Non, on ne doit pas tromper les gens. C'est faux, ça c'est des fausses informations. En tout cas, tout ce que j'ai dit, que c'est un plaisir de vous voir, et je crois que j'ai bien éclairci les choses sur cette chanson, surtout. Et celui qui veut accepter, qu'ils acceptent. Celui qui veut pas accepter, c'est sans problème. De toute façon, nous, on n'est pas des politiciens, on n'est pas là pour dire on est somaliens, on est afar, on est tous des êtres humains. On est tous des Djiboutiens, on est tous des Africains. Est-ce que tu vois? Et puis on est tous des musulmans, mon ami. On est là pour certains temps, demain on va mourir. On doit laisser des bons souvenirs pour que demain on dise ah, ce gars-là, au moins il était bien avec nous, c'était quelqu'un de bien, au lieu de dire que ce gars-là c'était un gars qui est en train de s'aimer la Cézanne entre les communautés et tout ça. Tout ce que je peux dire, que je dis à mon public et à tout le monde, je vous aime, que Dieu vous bénisse. Ariko kutatere wadir boya